Bonjour tout le monde! Dans cette page, vous aurez un résumé des relations précédentes que nous avons vues. N'hésitez pas à représenter les relations par des dessins, ça vous aidera pour la suite des choses. La première relation, congrue. Alors, des angles congrus, c'est des angles qui ont la même mesure. Et voici un exemple. Deuxième relation, des angles adjacents. Des angles adjacents ont un côté commun, le même sommet, et sont situés de part et d'autre du côté commun. Alors, en d'autres mots, c'est deux angles qui vont être situés l'un à côté de l'autre. Maintenant, pour la troisième relation, des angles complémentaires sont des angles dont la somme de leur mesure est de 90 degrés. Alors que des angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. La cinquième relation, des angles opposés par le sommet. Ces angles sont formés par des droites, des demi-droites ou des segments, et nous verrons un X, comme la lettre de l'alphabet. Et les angles qui sont face à face seront opposés par le sommet et par le fait même congrus. Ici, nous retrouvons deux paires d'angles opposés par le sommet. Terminons avec les trois dernières relations. Ici, je vous présente d'abord mes deux droites parallèles avec ma rivière à l'intérieur, c'est-à-dire ma zone intérieure, et j'ai mon pont, ici, qui est ma séquente, qui vient couper. Alors, les angles alternes internes devront être situés de chaque côté du pont, c'est-à-dire un à gauche et un à droite. Ou sinon, selon comment c'est placé, ça pourrait être un en haut, un en bas. Ensuite, interne, ça veut dire qu'ils vont être dans ma rivière, situés dans ma zone intérieure. Donc, par exemple, ici, je viens choisir un angle qui est dans ma zone et ça doit être de l'autre côté du pont, à l'intérieur de ma rivière, que je vais devoir trouver mon angle qui est alterne interne sans qu'il soit pour autant adjacent. Alors, je dois toujours emprunter le pont pour pouvoir retrouver un angle alterne interne. Voici donc un exemple. Bonjour tout le monde! Dans cette page, vous aurez un résumé des relations précédentes que nous avons vues. N'hésitez pas à représenter les relations par des dessins, ça vous aidera pour la suite des choses. La première relation, congrue. Alors, des angles congrus, c'est des angles qui ont la même mesure. Et voici un exemple. Deuxième relation, des angles adjacents. Des angles adjacents ont un côté commun, le même sommet, et sont situés de part et d'autre du côté commun. Alors, en d'autres mots, c'est deux angles qui vont être situés l'un à côté de l'autre. Maintenant, pour la troisième relation, des angles complémentaires sont des angles dont la somme de leur mesure est de 90 degrés. Alors que des angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. La cinquième relation, des angles opposés par le sommet. Ces angles sont formés par des droites, des demi-droites ou des segments, et nous verrons un X, comme la lettre de l'alphabet. Et les angles qui sont face à face seront opposés par le sommet et par le fait même congrus. Ici, nous retrouvons deux paires d'angles opposés par le sommet. Maintenant, pour alterne externe. Même principe pour le mot alterne. Ça doit être situé de chaque côté du pont. Maintenant, externe signifie que mes angles devront être à l'extérieur de mes deux droites, c'est-à-dire à l'extérieur de ma rivière. Par exemple, je viens choisir ici un angle. Pour qu'il soit alterne, il devra se trouver de l'autre côté du pont. Et il ne doit pas être adjacent. Je vais donc venir choisir celui-ci. Et les alternes internes, alternes externes, c'est en croisé toujours, comme ceci. Et je vous rappelle que vous devez toujours emprunter le pont pour partir d'un angle et rejoindre celui qui est alterne interne ou, comme dans ce cas-ci, alterne externe avec celui qu'on a choisi. Terminons avec les angles correspondants. Ici, j'ai représenté 4 paires d'angles correspondants en utilisant les 4 couleurs. Donc, si je prends par exemple la couleur verte, ici, remarquons que nous avons un angle qui se trouve à l'extérieur des deux droites, alors que l'autre se trouve à l'intérieur des deux droites. Donc, un dans la rivière et l'autre à l'extérieur de la rivière. Et en plus, ils sont situés du même côté du pont. Dans ce cas-ci, à droite. Remarquez que dans le correspondant, nous n'avons pas le mot alterne. Donc, ils doivent être situés du même côté de la droite séquente. Voyons maintenant les relations possibles entre deux droites. Nous en verrons 3.
La première, droite sécante. Deux droites sont sécantes si elles se coupent en un seul point dans le même plan. Et comme par exemple, ici, nous pouvons le voir, ça formera à ce moment-là un X. La deuxième relation, droite perpendiculaire. Deux droites sont dites perpendiculaires lorsqu'elles forment un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Et terminons avec les droites parallèles. Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne se touchent jamais, donc elles n'ont aucun point commun. Allons-y maintenant avec les relations possibles entre deux segments. Remarquez que les trois premières relations sont identiques que celles que nous venons de voir avec les droites, mais nous ajoutons une quatrième relation qui, voyons-les, une après l'autre. D'abord, des segments sont disséquents lorsqu'ils se rencontrent en un seul point dans un même plan. Donc, contrairement aux droites qui ne se terminent jamais, donc qui sont infinies, les segments, eux, se terminent et ont des points à chacune de leurs extrémités. Les segments sont dits perpendiculaires lorsqu'ils se rencontrent en formant un angle de 90 degrés. Les segments sont parallèles s'ils ont la même inclinaison et aucun point commun. Et terminons avec la dernière relation. Pour les segments congrus, ce sont des segments qui ont la même mesure.